J'ai l'impression que ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est le fait déjà de densifier, donc on gagne en densité, mais ça peut être aussi un moyen de requalifier l'espace public, l'espace urbain, de façon à peut-être le resserrer, lui donner un nouveau statut, parce que parfois les bâtiments ils ont un rapport au sol, je dirais, abrupt, et donc à mon avis, une extension c'est souvent un plus. C'est-à-dire c'est une façon de réinterroger les choses. Les contraintes d'une extension, en tout cas, je dirais que moi, la façon dont je l'aborderai, ou je l'aborde, j'ai pas forcément envie que l'extension se distingue ou soit marquée de façon, je dirais, presque provocatrice vis-à-vis de l'existant. Donc, ce qui me semble assez juste, c'est quand on arrive finalement à faire écho avec l'existant. Et donc, dans ce cas-là, on peut avoir un dialogue entre plusieurs dispositifs. Mais je pense que l'existant, il doit être décrypté, analysé, de façon à ce qu'on puisse, je dirais, extraire ce qu'il y a de meilleur. Et donc l'idée, c'est plus de prolonger un dispositif qui est là et qui n'a peut-être pas été fait pour raison de budget, pour des questions d'urgence, et donc rajouter finalement une épaisseur supplémentaire, un plus. Et cette épaisseur-là, souvent, c'est ce qui manque, mais c'est ce qui peut aussi donner beaucoup de qualité. Je pense à des balcons pour des logements, à un socle pour un bâtiment, donc ça lui redonne un statut. Voilà, il y a toutes ces choses-là, et il y a aussi l'effet de filtre qui évidemment peut être produit par l'extension. Et moi j'aime bien travailler sur un accompagnement, accompagner finalement une logique qui est presque là, et qui demande seulement à être, je dirais, développée. Bah souvent le béton il est capable d'encaisser, j'aurais envie de dire, des surcharges. Voilà, donc on est en mesure de, je dirais, d'absorber ça, parce qu'il y a parfois des surdimensionnements qui ont été faits, et finalement c'est des surdimensionnements heureux, puisque on arrive à je dirais, à transformer les bâtiments sans rajouter une structure. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis il y a évidemment ce côté pérenne qui est rattaché aussi au matériau du béton, qui fait que on ne se dit pas, tiens, c'est pour une dizaine ou une quinzaine d'années. Il y a quelque chose de plus permanent. Enfin, pour moi, une extension en béton réussie, ce serait celle qui, je dirais, vient pas s'opposer au bâtiment existant. Je pense que par exemple, le rapport entre le béton et la pierre est souvent très heureux. Pourquoi? Parce que je pense que le béton, c'est une sorte de pierre contemporaine. Et donc, pour moi, il y a un lien fort. Et donc, pour moi, la plus belle extension, finalement, ce serait celle qui est presque invisible, ou en tout cas visible, mais dans une deuxième lecture.